L'Axo, cette agglomération, elle a été créée en 2017. Il y a un peu plus de 80 000 habitants et très rapidement, en fait, bien sûr, dans le cadre de référence de la politique de la ville, il y a eu ce diagnostic qui a été fait en matière de lutte contre les discriminations. Et donc, là, le diagnostic a été fait et puis ensuite, le plan territorial de lutte contre les discriminations a été réalisé donc il s'étend de l'année 2021 à 2026. Donc là, on est à peu près à mi-parcours de ce plan. Et sachant qu'au préalable de la création de l'Axo, il y avait déjà un engagement fort des communes. Il y a plusieurs diagnostics qui avaient été réalisés dans les villes de Creil, Montataire, Nogent-sur-Oise et Villers-Saint-Paul. Il y a aussi eu la création de la Maison de la Justice et du Droit et plusieurs journées de formation sur la thématique de la lutte contre les discriminations. Donc en fait, on est dans la poursuite en fait de cet engagement et donc à l'échelle cette fois-ci de l'agglomération Creil-Sud-Ouest. En fait, il y a différents objectifs dans ce plan. L'objectif, faire connaître les discriminations, communiquer autour justement du plan de lutte contre les discriminations, former, etc. etc. Et parmi justement ces différents volets, le volet faire connaître et communiquer, il nous semblait important de pouvoir réaliser un petit guide qui soit, vous l'avez dit, tant à destination des professionnels, des partenaires du territoire, mais aussi du public. Et donc ce guide, il a été réalisé en 2 parties avec à la fois une petite plaquette qui reprend ce que c'est qu'une discrimination et des petites fiches très pratiques sur les actions qui sont menées par les partenaires du territoire et que l'on peut solliciter, hein. Donc vraiment, l'idée, c'est d'être un guide ressource pour les partenaires. Donc il est vraiment très pratique, hein. Donc vous avez le petit guide ici qui reprend en fait et qui présente ce qu'est une discrimination avec les 25 critères de discrimination. Et puis ça, en fait, ce sont les petites fiches avec les différents partenaires du territoire et voilà, le Carnaval des possibles, le CIDFF, plein d'autres partenaires. Voilà les actions sur lesquelles on peut les solliciter dans le cadre de la lutte contre les discriminations. La prochaine phase d'actualisation de ce guide, notamment au niveau des fiches partenaires, hein, de pouvoir l'actualiser, l'enrichir aussi. Ça va être une des prochaines étapes. On a quand même des chiffres sur les personnes qui ont été formées. Pareil, les personnes à la MJD, des chiffres de l'accueil du public de la MJD, de la journée porte ouverte qui est organisée à la MJD, qui a été organisée pour la première fois l'année dernière, qui a été un franc succès. Il y a eu un peu plus de 90 personnes qui sont venues à la journée porte ouverte de la MJD, ce qui est vraiment pas mal. On a quand même des chiffres et puis il y a bien sûr tous les chiffres des actions des partenaires. Donc ça va être la prochaine phase, la réalisation de ce bilan mi-parcours pour qu'on se rende un peu plus concrètement. Mais en tout cas, le dynamisme, il est toujours là, les actions, elles continuent. Et ce plan territorial de lutte contre les discriminations, il est vraiment là finalement pour donner un cadre en fait et créer de la cohésion autour de cette thématique. Et donc, c'est là où elle est l'importance de ce plan. Avec la création d'un kit de sensibilisation, donc en partenariat avec l'IREV et le groupe EGAE. L'idée, c'était de former des réplicantes et des réplicants en matière de lutte contre les discriminations.
Disons qu'il y a les partenaires traditionnels avec l'État, les communes, l'agglo, et puis en fait les partenaires présents sur le territoire qui avaient envie de se joindre à ce projet. Et en réalité, c'est ce qu'on a déjà mentionné tout à l'heure, il y avait déjà sur le territoire vraiment une forte dynamique avec beaucoup de partenaires. Et pareil au niveau voilà, des élus, il y a un fort engagement sur cette thématique. Au niveau des participants à la formation, donc le public était assez variable. Donc il y avait à la fois des élus, des professionnels plutôt du secteur social, et aussi de personnel bénévole ou salarié des associations du territoire. Ce qui est intéressant, c'est que parfois les bénévoles des associations ne sont pas formés eux-mêmes sur ces thématiques. Donc l'idée, c'est qu'auprès bah, voilà, des associations partenaires, voilà, tout le monde soit équipé. Là, l'idée, c'est justement de pouvoir le faire vivre, ce collectif. Les personnes qui ont été formées ne sont pas forcément formateurs ou formatrices à Oui. la base. Donc, l'idée, c'est déjà de pouvoir reproduire cette formation et de se l'approprier, parce que de passer d'être voilà à recevoir la formation à pouvoir la transmettre, ben, il y a quand même une petite différence. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent la reproduire au public qui leur semble le plus adéquat pour cette première formation. Donc en général, c'est auprès des pairs. La première formation, en tout cas, qui va se mettre en place, c'est entre pairs. Mais voilà, l'idée, c'est que bien sûr, ils puissent, voilà, ça puisse se disséminer voilà, auprès aussi du public. La formation de répliquant-réplicante, elle a eu lieu en juin dernier. Donc je pense qu'il va y avoir pareil toute une phase de bilan à N+1. Combien de formations ont été réalisées? Quel public? Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer cet outil? En tout cas, l'idée, c'est qu'on puisse accompagner les réplicantes et les réplicants dans le lancement de ces formations. À la MJD, on s'est équipé du Monopoly des inégalités, et en plus, on a aussi plusieurs expositions qui peuvent être donc mises à disposition gratuitement sous forme de signature d'une convention. Donc l'idée aussi, et il y a eu des formations notamment sur celle pour le Monopoly des inégalités, pour que les partenaires puissent aussi s'imprégner de cet outil-là. Mais, en fait, l'idée, en tout cas, notre rôle, en tout cas en tant qu'agglomération, c'est de pouvoir être ressource pour les acteurs. Et c'est un peu l'idée à chaque fois qui guide nos actions. Donc à la fois avec la réalisation de ce kit de réplicants, de réplicantes, c'est bien sûr qu'il puisse y avoir, en plus des apports théoriques sur ce qu'est une discrimination, des exemples, des illustrations, de pouvoir concrètement s'en servir, et donc de faire bah voilà, état des différentes ressources sur les territoires, et surtout moyens concrets pour pouvoir mettre fin aux discriminations. Donc à la fois des ressources locales, bien sûr, mais des ressources voilà, nationales. Je pense aux défenseurs des droits, bien sûr, qui est la ressource de référence.